pour aller un petit peu plus à fond dans les risques managériaux. Alors, ces risques managériaux, ils peuvent paraître un petit peu moins évidents que ceux qui nous paraissent, je dirais, quasiment naturels et qui ont été évoqués précédemment. C'est pour ça que je voudrais y revenir un petit peu plus en détail. Parmi les risques managériaux, j'en ai affiché quelques-uns et je commencerai par le premier, le risque d'amnésie. C'est un risque insidieux qui concerne toutes nos entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. C'est-à-dire que, à la suite de départ en retraite, de départ de personnes qui travaillaient chez nous et qui s'en vont pour une raison ou pour une autre, l'entreprise perd des savoir-faire non formalisés, des savoir-faire qui n'ont pas été mémorisés, dont on n'a pas fait attention à l'existence. C'est ainsi, par exemple, qu'une très belle entreprise, je pense à Isigny-Sainte-Mère, une magnifique entreprise française, à un moment donné, elle s'est aperçue qu'il manquait un certain nombre de savoir-faire dus au départ en retraite. Et il a fallu rattraper cette amnésie, il a fallu récupérer les savoir-faire qui avaient quitté l'entreprise subrepticement. L'intelligence économique, l'intelligence des risques, ça consiste à savoir gérer aussi les départs. Ceux qui quittent l'entreprise ne doivent pas quitter son intelligence collective, ne doivent pas quitter son intelligence des risques. Un autre risque managérial, le risque d'image. Ce qui fait la valeur d'une entreprise aujourd'hui, bien souvent, c'est la confiance qu'elle inspire, c'est son image. C'est le sérieux dont elle est créditée chez ses clients et ses futurs clients. On parle aujourd'hui de réputation, nous sommes tout à fait dans l'image, nous sommes dans la confiance. Et cela aussi, cela se mesure. Il existe des outils, des algorithmes, des logiciels qui permettent en temps réel, quasiment heure par heure, de mesurer la confiance, l'image, le côté sympathique ou non sympathique de mon entreprise. Un autre risque, le risque religieux. Il est de fait qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises et d'organisations, des revendications religieuses concernant aux repas, concernant les instants de prière, concernant les pèlerinages, font que se posent des questions pour lesquelles les chefs d'entreprise n'ont pas été préparés. C'est un risque qui est particulièrement difficile à gérer, que l'on évoque peu, mais qui concerne un certain nombre de personnes, d'entreprises, et donc il faut l'aborder d'une manière à la fois subtile, humaine et très juridique. Le fait de croire ou de ne pas croire n'est pas un délit. On ne peut pas interdire dans une entreprise à des salariés de parler de religion. La religion n'est pas un délit. Par contre, lorsqu'elle contrevient à un certain nombre de dispositions du Code du travail, à un certain nombre de dispositions ayant trait à l'hygiène ou à la sécurité ou à la sûreté, elle devient un problème. Donc, nos ingénieurs, qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce genre de problème, ont tout intérêt à s'intéresser à la gestion de ces problèmes religieux et sectaires. Le risque client est un autre risque managérial qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui parce qu'avec la pandémie de la Covid-19, un certain nombre de mes clients ou de mes fournisseurs risquent de faire faillite, de devenir insolvables. Or, l'insolvabilité des partenaires économiques, c'est un métier qui remonte au XIXe siècle. Depuis longtemps, et actuellement, aujourd'hui, nous avons des géants du renseignement commercial à l'échelle de la planète, nous en avons aussi en France de très bons, qui vont permettre finalement d'anticiper des défaillances de clients ou de fournisseurs et permettre ainsi à mon entreprise d'écarter un certain nombre de menaces. Nous sommes en plein dans l'un des risques managériaux que j'évoquais. Le risque sanitaire, il est inutile évidemment d'insister aujourd'hui sur son actualité. C'est quelque chose
qui est prévisible également. Je rappelle que les grandes caractéristiques de la pandémie sont connues depuis longtemps, depuis 2019, comme l'indique le nom Covid-19, et que d'ailleurs, lors du H1N1, nous avons envisagé, nous avons dans nos entreprises mis en place des systèmes de prévention, des plans de continuité d'activité qui tenaient compte de la gravité du H1N1. Gravité qui, fort heureusement, ne s'est pas avérée. À cet égard, il faut saluer le travail du SGDN dans son ancienne appellation, qui à l'époque avait été un précurseur en matière de prévention du risque sanitaire. Le risque assurantiel. C'est un risque managérial, je dirais, à la fois petit et grand. Si on prend le risque assurantiel par le petit bout de la lorgnette, cela signifie qu'il faut faire attention à ne pas payer trop cher des polices d'assurance sans avoir pris le temps de faire jouer la concurrence entre les différentes compagnies qui se présentent à nous. Il faut environ tous les 3 ans remettre à plat tous les dossiers, toutes les polices d'assurance. Et puis le risque assurantiel, il existe aussi avec la chaîne de la réassurance lorsque nos entreprises de haute technologie, notamment françaises, et fort heureusement d'ailleurs, d'après ce que l'on entend actuellement, il est question de les booster, de leur allouer plusieurs milliards pour faciliter leur développement, eh bien, ces entreprises-là vont s'assurer, mais pour s'assurer, elles vont donner, délivrer des informations économiques très pointues. Or, que deviendront ces informations très pointues qui seront versées dans la chaîne de l'assurance auprès de compagnies qui demain peut-être seront rachetées par d'autres? Donc, il faut faire très attention là-dessus. Je pense notamment aux affaires dans le domaine aérospatial et aéronautique. À une époque, le gouvernement français a pris des mesures non spectaculaires mais tout à fait réelles pour limiter cet aspect du risque assurantiel. Le risque psychosocial, les risques psychosociaux, eh bien, ils sont particulièrement aujourd'hui prégnants à cause notamment des conséquences de la pandémie de la Covid-19. Il y a d'abord les risques psychosociaux classiques, comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, qui sont des risques absolument intolérables, qui rendent la vie dans l'entreprise insupportable à un certain nombre de personnes, notamment, je pense aux dames qui en sont souvent victimes. Eh bien, ce risque se combat d'abord parce qu'on en parle, on ose le nommer et on désigne une personne dans l'entreprise qui sera chargée d'écouter ceux qui ont des choses à dire sur ce sujet. Et puis le risque psychosocial, il apparaît aujourd'hui à travers le télétravail. Il est certain que le télétravail est une occasion de limiter les dégâts, de continuer l'activité des entreprises, c'est une facilité, mais d'un autre côté, c'est une situation qui éloigne les hommes et les femmes de l'entreprise, qui les éloignent les uns des autres. Or, on a besoin d'avoir cette chaleur humaine, cette spontanéité, ces bavardages autour de la machine à café, cette vision de plusieurs personnes à la fois, cette perception des ambiances, cette perception des sourires, cette perception du dernier potin à la mode dans l'entreprise, ce qui fait un petit peu la civilisation de l'entreprise. Or, sans cette civilisation, sans cette humanité, sans cette proximité, on perd énormément en termes d'ambiance, de conviction, en termes de sens. Donc, le télétravail va engendrer des risques psychologiques qui rentrent, bien entendu, dans cette catégorie. Le risque sociétal, c'est le risque de ne pas comprendre comment évolue la société. Toutes les sociétés évoluent dans leurs valeurs, parfois de manière contradictoire. Eh bien, une entreprise qui vend des services, qui vend des produits de tous les jours à ses clients, ne peut pas se payer le luxe d'ignorer quelles sont les grandes mutations dans la manière de penser d'une société.
Le risque pays, c'est le risque que je cours lorsque je traite avec un pays comme par exemple l'Iran, l'Afghanistan, peut-être l'Égypte ou le Mali ou la Grande-Bretagne, frappés par le Brexit. Il y a vis-à-vis de chaque pays une catégorie, une liste de risques, d'aléas, de menaces que je dois lister et que je dois anticiper. Le risque pays, là aussi, il fait l'objet d'une veille spécifique et toutes nos entreprises françaises, notamment, sont polyglottes. J'ai chez moi des gens qui connaissent des langues parlées dans ces nations-là, dans ces pays, ou si eux-mêmes ne parlent pas ces langues-là, ils connaissent d'autres personnes qui peuvent m'éclairer sur ce que deviendront, par exemple, les tarifs douaniers, les procédures douanières entre l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse et la France. Le risque pays, donc, fait partie des risques managériaux. Le risque de cécité technologique, c'est le risque de ne pas percevoir les évolutions, le darwinisme technologique. On sait qu'il y a un darwinisme biologique, eh bien, il y a aussi un darwinisme technologique. Toutes les inventions, toutes les innovations obéissent à de grandes lois naturelles, je mets des guillemets entre naturelles, qui vont consister, par exemple, à cannibaliser les applications. Aujourd'hui, sur mon smartphone, j'ai quelque chose qui permet de lire l'heure, la météo, qui me permet d'envoyer des messages, de téléphoner, de faire un tas de choses qui auparavant étaient séparées dans d'autres outils. Et donc, il y a un darwinisme technologique, il y a des grandes lois de l'innovation. Eh bien, les percevoir, ça fait partie des risques managériaux. Plus exactement, ne pas les percevoir est un risque. Les percevoir devient une possibilité d'innovation. Et là, on voit qu'avec l'intelligence économique, tout est réversible. Tous ces risques qui s'alignent devant nous, à partir du moment où ils sont perçus, où ils sont débattus, d'abord diminuent et ensuite peuvent, pour beaucoup d'entre eux, devenir des opportunités. La menace se transforme en opportunité et peut devenir un avantage concurrentiel.